Numération. Placer des fractions sur une droite graduée. Alors aujourd'hui, l'objectif de cette séance, c'est de placer des fractions sur une droite graduée et on va voir que ça va nous permettre ensuite de comparer, de décomposer des fractions. Alors une droite graduée, c'est en fait une droite sur laquelle on a placé un point 0 et un point 1, et de 0 à 1, cela représente l'unité. Donc une droite graduée est une droite sur laquelle on place des graduations. On place le 0 et le 1, et du 0 au 1, ça représente l'unité. Cette unité, on va la reporter plusieurs fois. Donc de 1 à 2, 2 à 3, 3 à 4, 4 à 5. Chaque graduation va correspondre donc à un nombre entier. 0, 1, 2, 3, 4, 5, et si j'avais continué, voilà, ça aurait pu être 6, 7, 8, jusqu'à l'infini. Ensuite, je prends mon unité, puisqu'on parle de fraction. Quand je prends mon unité, je la partage en plus petites parts. Donc ici, je vais mettre des petites graduations, et ces graduations sur lesquelles je vais pouvoir placer des fractions qui sont comprises entre 0 et 1, entre 1 et 2, entre 2 et 3, entre 3 et 4, etc. Donc votre règle, par exemple, est l'exemple d'une droite graduée. Alors, pourquoi est-ce que l'on place des fractions sur une droite graduée? Tout simplement, ça va nous servir à plein de choses. À ranger les fractions, à les encadrer, les comparer et les décomposer. Donc on ne va pas voir tout ça aujourd'hui, mais voilà, tout ce qui est possible de faire grâce à la droite graduée. Donc sur cette droite graduée, vous voyez que mon unité, 0,1, je l'ai partagée en 3 parts. D'accord? Égale. Donc je vais pouvoir placer les fractions 1 tiers, 4 tiers et 7 tiers par exemple. Alors, pour placer les fractions, je vais regarder le numérateur. C'est lui qui toujours va me dire le nombre de parts que je prends. Donc ici, le nombre de graduations. Donc 1 tiers correspond à une graduation en partant de 0. Donc je la place à une graduation après 0. 4 tiers, le numérateur c'est 4. Donc ça correspond à 4 graduations en partant de 0. Donc à partir de 0, je compte 4 graduations. 1, 2, 3, 4, et je place mon 4 tiers. Ça veut dire que j'ai pris 4 parts de mon unité. Et enfin, 7 tiers correspond à 7 graduations en partant de 0. Donc la même chose, je compte 7 graduations et j'arrive à la dernière graduation de la droite graduée ici. J'ai mis 3 droites graduées différentes qui vont de 0 à 3, j'ai arrêté jusqu'à ça, mais à chaque fois l'unité de 0 à 1 est partagée dans des fractions différentes. Pour la première, je partage en 2 parts, pour la deuxième droite, je la partage en 4, et pour la troisième droite, en 3. Donc pour la première droite, je vais parler en demi, pour la deuxième, la droite B, en quart, et pour la dernière, la C, je parle en tiers. Essayez de placer les fractions qui vous sont données sur chacune des droites, et je vous donne le résultat à la diapo qui suit. Donc, vous pouvez mettre pause. Alors, pour la première droite, 1 demi, ça fait une graduation après le 0. 3 demi, c'est 3 graduations après le 0. 5 demi, c'est 5 graduations après le 0. 2 demi, cela représente, rappelez-vous, l'unité quand le numérateur est égal au dénominateur, c'est 1. Donc je le place sous l'entier 1. 2 demi égale 1. Pour la droite B, donc on parle en quart. 2 quarts, ça représente 2 graduations après 0. 7 quarts, je compte 7 graduations après 0. 4 quarts, donc comme tout à l'heure, ici le numérateur est égal au dénominateur, donc ça représente l'unité. 4 quarts, c'est 1, donc je le place sous 1. Ensuite, on vous a mis le 1 demi, donc c'était pour voir un peu les équivalences aussi. Si on regarde 1 demi, cette fois, je prends mon unité et je la partage en 2. Donc, partager mon unité en 2, cela revient à mettre 1 demi sous 2 quarts. Donc, c'est juste pour vous montrer que des fractions sont écrites
parfois de façon différente, mais qu'elles peuvent être égales. Donc 2 quarts, c'est aussi un demi. Dans les deux cas, c'est la moitié de mon unité. Donc pour la dernière droite graduée, on parle en tiers. Donc 2 tiers du numérateur, c'est 2, donc c'est 2 graduations après le 0. 5 tiers, c'est 5 graduations après le 0. Et 9 tiers, c'est 9 graduations après le 0. Donc vous apercevez que le 9 tiers se retrouve en fait sous le nombre entier 3. Parce que 9 tiers, c'est comme si je prenais 3 fois l'unité entière. Comment on plaçait ces fractions sur les droites graduées, je vais vous montrer à quoi ça sert de les placer sur la droite graduée. Donc je l'ai dit au début, ça peut servir à encadrer, à comparer ou à décomposer les fractions. Donc on va regarder, pas d'inquiétude si on ne comprend pas tout de suite, puisque ensuite je ferai un diaporama pour chacune de ces actions. Donc si par exemple je prends la fraction 4 tiers sur cette droite graduée, donc ça fait que je la place à 4 graduations après le 0. Donc comment je vais faire pour l'encadrer? Donc encadrer la fraction 4 tiers, on l'encadre avec deux nombres entiers. Les nombres entiers, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc quand je regarde sur la droite graduée, je vois que l'entier qui est juste avant, c'est 1, et l'entier qui est juste après, c'est 2. Donc je vais encadrer 4 tiers par 1 et 2. Ça veut dire que 4 tiers est plus grand que 1, mais plus petit que 2. Je peux aussi, une fois que j'ai placé ma fraction sur la droite, en placer d'autres, bien sûr. Donc si par exemple je place 7 tiers, donc 7 graduations après le 0, mais une fois que j'ai mes deux fractions qui sont placées, je peux aussi les comparer. Regardez celle qui est la plus petite et celle qui est la plus grande. Donc ici, 7 tiers va être plus grand que 4 tiers, puisque c'est plus loin de 0 que 0. Et enfin, donc quelque chose sur lequel je reviendrai, pas d'inquiétude, je vais pouvoir décomposer une fraction. Décomposer, ça veut dire mettre plusieurs morceaux de cette fraction. Comme on décompose un grand nombre, on peut aussi décomposer une fraction. Donc ici, je vais toujours prendre le 4 tiers. Comment je vais la décomposer? Je vais la décomposer toujours à l'aide d'un entier, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. et d'une autre fraction. Et cette fraction, elle va devoir être toujours plus petite que 1. Voilà comment on décompose les fractions. Donc si je prends 4 tiers, ça va être égal à 1, si je regarde, pour aller jusqu'à 4 tiers, je vais au maximum, je peux aller jusqu'au nombre entier 1 seulement. Je ne peux pas aller jusqu'à 2 puisqu'elle est plus petite. Donc ce sera 1 plus, et si je regarde ce qui me reste, il me reste cette partie. Et cette partie, c'est une graduation. Donc une graduation, c'est 1 tiers, ici. Donc 4 tiers va être égal à 1 plus 1 tiers. Donc un petit exercice ici, pareil, donc je vous propose d'abord de placer tout d'abord les fractions que l'on vous demande sur la droite, et ensuite de les ranger dans l'ordre décroissant, puis enfin on verra comment on fait pour décomposer deux de ces fractions, 15 douzièmes et 23 douzièmes. Donc sous la forme d'un entier, que je vous parlais, un entier naturel, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc., et d'une fraction qui, elle, est plus petite que 1. Donc pareil, on met pause et on essaye. Si vous n'arrivez pas à tout faire, ce n'est pas grave, c'est le début de la leçon. Je place mes fractions sur cette droite graduée. Donc ça, pas de complications, je pense. 11 douzièmes, ça représente 11 graduations. Je dois compter 11 graduations à partir de 0. Donc j'avance de 11 graduations et je me retrouve ici. 15 douzièmes, la même chose, je dois avancer de 15 graduations à partir de 0. Donc je compte 15 graduations. 23 douzièmes, la même chose, j'en compte 23. Et enfin, 7 douzièmes, je compte 7 graduations à partir de 0. Donc voilà, maintenant j'ai placé mes fractions sur ma droite graduée. Deuxième chose, on vous demandait de les classer par ordre décroissant, c'est-à-dire de la plus petite à la plus grande. Donc quand je regarde sur ma droite graduée, c'est très facile de voir que 7 douzièmes va être plus petit que 11 douzièmes. J'en prends moins, donc c'est plus petit. 11 douzièmes sera plus petit que 15 douzièmes. Et enfin, 15 douzièmes sera plus petit
que 23 douzièmes. Enfin, dernière chose qui vous était demandée, et ça c'est peut-être un peu difficile pour tout le monde, mais pas d'inquiétude, je rappelle, on y reviendra. Donc décomposer une fraction, ça veut dire l'écrire sous forme d'un entier plus d'une autre fraction qui est plus petite que 1. Donc on vous demandait de décomposer 15 douzièmes. Donc j'ai placé 15 douzièmes. 15 douzièmes, c'est, quand je regarde mon entier qui est juste avant, c'est le 1. Donc ça va être 1 plus, et je vais regarder combien de morceaux en plus je mets. Donc cela représente cette partie en rouge. Je compte, il y a 3 graduations, donc ça veut dire 3 douzièmes, puisqu'ici, chaque graduation représente un douzième. Pour la dernière fraction, 23 douzièmes, donc elle est placée, vous voyez, elle est juste avant le 2, donc je vais la décomposer comme en étant le 1, puisque 2 je ne peux pas, puisque c'est plus petit. Donc ça va être 1 plus, et je vais compter cette partie que je représentais en violette, combien cela représente. Donc si je compte, j'obtiens 11 graduations, donc ça va faire 11 douzièmes, puisque toujours, chaque graduation représente un douzième. Donc en résumé, une droite graduée sert à placer des fractions et ça va nous permettre donc de ranger ces fractions, de les comparer entre elles et de les encadrer. Enfin, la partie de la droite qui est comprise entre 0 et 1 représente toujours notre unité et c'est cette unité que l'on partage en nombre de parts qui est égal au dénominateur. Ça ne change pas. D'accord? Donc, par exemple, tout à l'heure, j'étais en 12e, j'ai partagé de 0 à 1, j'ai partagé en 12 morceaux. Donc forcément, après, je reporte cette unité. Donc de 1 à 2, je partage en 12 morceaux. De 2 à 3, en 12 morceaux, etc. Donc pour savoir combien de petites graduations vous devez mettre, vous pouvez vous aider de votre main. Donc vous mettez votre main devant vous, fermée. Donc vous avez vu que vous avez bien 5 doigts. Normalement, tout le monde a 5 doigts. Donc si je veux partager donc, ma main en 5 morceaux, j'ouvre mes doigts. Qu'est-ce qui se passe? Comptez entre les doigts combien vous avez de vide. Donc 1, 2, 3, 4. Donc si le 0 c'est le petit doigt et que le 1 c'est le pouce, pour aller du petit doigt au pouce et partager en 5 morceaux, et bien j'ai besoin de 4 petites graduations, toujours une de moins. Donc par exemple, si j'ai des douzièmes, entre le 0 et le 1, je vais mettre 11 petites graduations. Si j'ai des septièmes, entre 0 et 1, je vais mettre 6 petites graduations. Voilà, petite astuce.